En général, on décrit les milieux fluides dans le système des coordonnées de l'air, on décrit les solides déformables avec les coordonnées de Lagrange, et on introduit les singularités topologiques dans les milieux solides à l'aide de géométrie différentielle affine. Si ça ne pose aucun problème de traiter les fluides dans le système des coordonnées de l'air, il y a de nombreuses difficultés pour traiter les solides dans le système des coordonnées de Lagrange et pour traiter les défauts topologiques avec les géométries différentielles, liées essentiellement à la complexité mathématique de ces théories. C'est pourquoi dans mon livre, je présente une nouvelle approche originale à la fois de la déformation des milieux fluides et solides, y compris à très haute déformation, et des singularités topologiques basées exclusivement sur le système des coordonnées de l'air. Alors, dans une première partie de mon livre, je présente de nouveaux outils mathématiques pour décrire les distorsions, à savoir les déformations et les rotations, ainsi que les contorsions, c'est-à-dire les flexions et les torsions des milieux déformables. Et ces nouveaux outils mathématiques sont les tenseurs eulériens de distorsion et de contorsion. Quant à la dynamique des systèmes déformables, on l'introduit sur la base de trois principes physiques tout à fait fondamentaux qui sont la dynamique newtonienne et les premiers et deuxièmes principes de la thermodynamique phénoménologique. Quant aux singularités topologiques, on les introduit aussi avec de nouveaux outils mathématiques qui sont les tenseurs de densité de dislocation et des densités de désinclinaison. Alors, cette approche nouvelle par les coordonnées de l'air, des milieux déformables, permet une description très rigoureuse des milieux déformables, qu'ils soient fluides ou solides, même à très haute déformation, ainsi que des singularités topologiques dans les solides. Et on retrouve notamment les résultats de la théorie classique des dislocations. Mais elle permet surtout de retrouver des analogies avec d'autres théories de la physique comme l'électromagnétisme, la relativité restreinte et la gravitation. Par exemple, on retrouve une analogie absolument complète avec les équations de Maxwell dans le cas d'un solide qui ne se déforme que par cisaillement et que ce solide est isotrope. On retrouve non seulement les deux couples d'équations de Maxwell, mais on retrouve aussi les phénoménologies de polarisation d'électrique, de magnétisation de la matière, et on retrouve aussi les charges électriques et les courants électriques. Quant à la dynamique des singularités topologiques, on constate qu'elles satisfont les transformations de Lorentz, et donc qu'elles satisfont une dynamique relativiste, et notamment la fameuse formule d'Einstein E égale mc carré. Ceci est très étonnant puisque la dynamique relativiste des singularités topologiques est ici une conséquence directe de la dynamique purement newtonienne du milieu solide dans le référentiel de l'observateur.